Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des étapes clés du processus du test logiciel. Étape clé du processus du test logiciel. Voilà. Alors les amis, le processus des tests logiciels suit des étapes méthodiques pour garantir la qualité et la fiabilité d'un logiciel. Ces étapes permettent une organisation efficace des activités de test, de la réduction des risques, des défaillances. Alors, nous allons commencer par l'analyse des exigences. L'objectif, c'est quoi? Comprendre les fonctionnalités et comportements attendus du logiciel à tester. Activité, par exemple, lire et analyser les spécifications fonctionnelles et techniques. Deuxième point, identifier les exigences critiques ou complexes. Détecter d'éventuelles incohérences ou ambiguïtés dans les exigences. Un exemple, comme nous pouvons citer, par exemple pour une application de réservation de billets, l'utilisateur doit pouvoir rechercher un vol, sélectionner une date et payer en ligne. Identifier les cas à tester. Que se passe-t-il si la date est invalide? Si le paiement échoue? C'est ça le travail à faire. Maintenant, le point 2, nous allons parler de la planification et conception des tests. L'objectif ici est de créer une stratégie de test et planifier les ressources nécessaires. Comme activité, nous pouvons élaborer un plan de test. Premier point, définir les objectifs de test. Deuxième point, décider des types de tests unitaires, fonctionnels, régression, etc. Et identifier, comme troisième point, identifier les outils nécessaires, Selenium, Junit, Postman, etc. Et en deux, rédiger des cas de test. Chaque cas de test décrit une action à effectuer, les données entrées et les résultats attendus. Cas de test bien conçu, facile à comprendre et réutilisable. Exemple, pour un formulaire de connexion, cas de test 1. Entrer un email et un mot de passe correct. Résultat attendu, connexion réussie. Cas de test 2. Entrer un email incorrect. Résultat entendu, email invalide. Nous allons passer à un petit cas de test, les amis. Nous allons venir ici, tout simplement. Et nous allons ouvrir notre navigateur comme ceci. Et nous allons nous connecter. Et là, nous allons par exemple chercher Edicotech. Voilà, comme ceci. Oh, pardon. Et comme ceci. Edicotech. Voilà. Une fois que nous sommes là, nous allons entrer par exemple dans le site d'Edicotech. Voilà, nous sommes dans le site d'Edicotech. Et nous allons aller par exemple dans le formulaire de contact, les amis. Alors, dans le formulaire de contact, qu'est-ce qu'il nous est dit là? Voilà, vous devez entrer un nom. Donc, nous allons effectuer un petit cas de test. On demande d'entrer un nom, un email, un sujet et un message. Voilà, je vais dire que je m'appelle Dylan. Et puis, je vais entrer une email valide. Je vais dire email @gmail.com par exemple. Et là, je vais mettre un sujet. Je vais dire demande. Salut, j'aimerais un devis. Voilà. Et là, nous allons soumettre et voir. Voilà, votre message a été envoyé avec succès. Nous avons un message de succès, les amis. Maintenant, nous allons faire exprès de ne rien remplir et essayer de soumettre. Alors, vous voyez, on dit le nom est requis. L'email n'est pas valide. Le sujet est requis. Message est requis. Alors, les amis, nous allons essayer de mettre un nom. Voilà.
Et nous allons laisser les 0,8. Vous voyez, on dit toujours email invalide. Bon, là, je vais mettre ça et je vais effacer juste arrobas. Voilà, on dit email toujours invalide. Ici, je relaisse comme ceci. Je ne mets pas de sujet. Voilà, on dit toujours le sujet est requis. Et là, je mets un sujet. Vous voyez, on dit toujours celui-ci est requis. Je mets un message et puis je vais effacer l'email. Voilà, on dit c'est l'email qui est invalide. Alors les amis, qu'est-ce que nous allons tester? Nous allons remettre l'email comme ceci. Et nous allons envoyer. Et voilà. Donc voilà, nous avons effectué un petit scénario de test, les amis. Alors, nous allons poursuivre. Donc, comme nous avons effectué là, par exemple, dans un cas de formulaire, dans un formulaire de connexion, cas de test 1 entre, par exemple, l'adresse email incorrecte, comme nous avons dit, le message d'erreur doit s'afficher et une adresse email correcte, un message d'erreur doit correct, un message de succès doit s'afficher. Alors, nous allons présenter l'environnement des tests. L'objectif, c'est de mettre en place un environnement stable pour exécuter les tests. Activité: installer et configurer les serveurs, bases de données et logiciels requis. Assurez-vous que l'environnement reproduit les conditions réelles d'utilisation. Préparez les jeux de données nécessaires pour les tests. Exemple, pour un site de e-commerce, installez le serveur local pour tester les paiements. Configurer une base de données concernant les produits fictifs. Nous verrons ça dans les vidéos suivantes, les amis. Exécution des tests. L'objectif, c'est quoi? C'est exécuter les cas de tests prévus et documenter les résultats. Activité: suivre les cas de tests et exécuter chaque étape. Documenter les résultats pour chaque cas de test. Test réussi, fonctionne comme prévu, test échoué, bug identifié. Tout simplement, les amis. Alors, ce que nous allons faire, bon, comme outil, nous pouvons utiliser Jira, le suivi des bugs et Selenium pour exécuter des tests automatisés. Alors, suivi des bugs et correction. Objectif, c'est quoi? Identifier et suivre et corriger les anomalies détectées lors des tests. Et les amis, nous avons aussi les rapports des résultats des tests. L'objectif ici, c'est de communiquer les résultats des tests aux parties permanentes. Alors les amis, nous avons aussi l'optimisation du contenu. Maintenance et optimisation du contenu. L'objectif, c'est améliorer continuellement la qualité des tests et du logiciel. Nous verrons tout ça dans les prochaines vidéos en pratique. Alors les amis, avec une bonne compréhension de ces étapes, vous pourrez garantir la qualité de n'importe quel logiciel ou application. Le prochain cours, nous allons voir l'outil de test pour les débutants. Alors nous allons voir comment installer Selenium, effectivement, et comment faire un petit test automatisé grâce à Selenium. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je t'invite à me poser des questions en commentaire si tu as des questions et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Merci. C'est pas juste une histoire, c'est une destinée.